Arrête-toi. Quoi? Viens. C'est pas la fille d'Aigu, celle qu'on délaisse? Je sais. C'est pas facile, votre métier. Voilà. Il y a 1 million sur cette carte. Je te prends pour un mois. Tu me prends pour un mois? Chut. Tant que tu es sage, je peux te donner encore plus d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Cette carte, je la considère comme un acompte, et je la garde. Ça, c'est un acompte. Pourvu que tu me serves bien, le moment venu, je t'achèterai tout le KTV. Tu ne serviras que moi. Mais, avant ça, je dois inspecter la marchandise. Alors, puisqu'il faut inspecter, combien de boutons à déboutonner? Un seul suffit? Ou il faut en déboutonner un autre? Apparemment, toujours pas satisfait. Il faut en défaire encore quelques-uns. Bon, ça suffit, ça suffit. Dépêche-toi de te rhabiller. Madame. Vérifiez. Êtes-vous satisfaite? MMM. Alors maintenant. Puis-je commencer à vous servir? Moi, j'ai couché avec un mannequin. Ah. C'est pour ta peine. Tu as fait du bon boulot hier soir. Prends l'argent et file. Tu crois me renvoyer avec 50 balles? Hier soir, tu as dit que tu dépenserais 1 million pour me garder un mois. 1 million? Comment ça se fait que c'est lui? Ma chérie, tu es géniale aujourd'hui. Tiens, mon tonton est là, bas. Je vais lui dire bonjour. Ah. Attends-moi ici. Le tonton de Ming Chuan est plutôt beau. Du Qingguan. C'est le tonton de Ming Chuan. Tu penses à quoi? Comment ça se fait que c'est toi? Mademoiselle Gu me connaît. Comment tu sais? Je suis l'aîné de la famille Gu. C'est rare, un gros client. Il faut bien vérifier qui tu es. Non, l'oncle de Feng Mingxuan. Comment pourrait-il être mannequin? Je me suis sûrement trompé. 1 million. C'est un peu cher. Tu peux me faire un petit prix? Oh, mon trésor, arrête de pleurer. Tu veux que papa te prenne? Viens, papa te prend. Maman, tu peux arrêter? Mon fils, si tu ne me ramènes pas une femme, je vais vraiment devenir folle. Ah. Et si on signait C'est quoi, ça? un contrat de mariage pour 3 ans. Et à la fin du contrat, je te verserai une somme. De quoi vivre sans souci toute ta vie. Haha. Tu me donnes de l'argent? C'est pas moi qui t'entretiens? Il s'appelle aussi Feng. Serait-il vraiment l'oncle de Feng Mingxuan? Alors, tu refuses? Moi? Si tu ne signes pas demain, je vais mettre une banderole chez les Gu. Pour dire que Mademoiselle Gu a abusé de moi. Et refuse d'assumer. Toi. Bon, je signe.
Bon, rapprochez-vous tous les deux. Rapprochez-vous, c'est bien, on va tourner, 1. 3. 2, 1. Waouh, Qingguan, qui aurait cru que, sans un mot, tu ferais un tel éclat. En une nuit, tu as réussi à choper l'oncle de ce salaud de Feng Mingxuan. TSS. Oh là là, Anan. Dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire? À l'avenir, je vais sûrement pas pouvoir éviter de rencontrer Feng Mingxuan. Ce sera tellement gênant. Ah, mais pourquoi tu serais gêné? C'est eux qui devraient être gênés. Le moment venu, quand Feng Mingxuan et ta sœur, cette sainte Nitouche, te verront, ils devront t'appeler tante. Et, tu trouves pas que ça fait du bien? Oui, vu comme ça, c'est vrai. Oh Qingguan. Ah, te voilà. J'avais peur qu'à cause de cette histoire avec Mingxion, tu ne fasses une bêtise. Écoute, Qingguan. Il faut te faire une raison. Dans ce monde, il n'y a pas que Mingxuan comme homme. Et puis, tu es jeune, plus tard, tu trouveras sûrement un homme encore mieux que ton père. Bien sûr. Du Qingdieu. À partir de maintenant, tu devrais me respecter un peu plus. Après tout, l'ordre des générations prime. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouvre bien les yeux et regarde qui j'ai épousé. Je vous laisse. Je rentre chez moi. Mon mari m'attend. Allez, on y va. Salut. Maman. Feng Geng. Ce nom me dit quelque chose. J'ai l'impression d'avoir entendu ce nom à la télé. C'est lui, il a coulé 50 entreprises en 3 mois. Et en 5 mois, il a pris la tête du classement des plus riches. Oh là là, c'est pas possible. À mon avis, c'est juste un homonyme. Quelqu'un du niveau de Feng Geng, même ton père a du mal à l'approcher. Une gamine comme elle, comment elle pourrait l'approcher? Il faut absolument que papa le sache. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas la maîtriser. Papa. Ma sœur aime bien s'amuser, elle découche souvent, bon, et voilà qu'elle se marie avec n'importe qui par dépit. Si les gens l'apprennent, ils diront que notre famille manque d'éducation. Oh là là. Oui, chérie. Si la famille Feng apprend que notre fille se comporte ainsi, alors, quand notre Xingyu sera mariée là, comment pourra-t-elle tenir la tête haute? Comment notre famille a-t-elle pu donner naissance à une fille pareille? Où est-elle maintenant? Fais-la revenir. Elle habite ailleurs. Impossible de la faire revenir. Bloque sa carte bancaire, on verra bien où elle pourra vivre. Papa, calmez-vous. Dans quelques jours, c'est la réunion des anciens du lycée. Ma sœur viendra sûrement. À ce moment-là, je vais la raisonner. En tout cas, Qingyu me donne moins de soucis. Bien sûr. Elle tient de moi, évidemment. Salut, t'as entendu? Feng Shao va venir à l'hôtel tout à l'heure. Il paraît qu'il veut discuter avec notre hôtel du partenariat pour le second semestre. Il faut qu'on soit à la hauteur. C'est vrai? Ah, tu trouves que mon maquillage va aujourd'hui? Oh là là, t'as vu ta tête de groupie? N'y pense pas. Quelqu'un comme Feng Shao ne pourrait jamais nous regarder. Bonjour, je voudrais prolonger d'1 semaine, s'il vous plaît. Je suis désolée, mademoiselle. Cette carte ne fonctionne pas. Essayez avec celle-ci. Ça ne marche toujours pas. La famille Du a même bloqué mes cartes. Mademoiselle, si vous n'avez pas d'argent, sortez, tournez à gauche et marchez 500 mètres. Il y a une auberge de jeunesse où vous pouvez loger. Ne restez pas là à embêter le personnel. Mademoiselle, si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité. Il y a d'autres clients qui attendent pour s'enregistrer. Je suis désolée. Pardon. Pourquoi es-tu venu? Si je ne venais pas, tu irais où? Je ne sais pas non plus. Vous deux allez roucouler ailleurs. Ne bloquez pas la porte. Monsieur Feng. Vous voilà. Le service de votre hôtel est vraiment déplorable. La collaboration pour le second semestre, je dois la reconsidérer. Non. Allez, excusez-vous auprès de Monsieur Feng. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Excusez-moi, mademoiselle Gu. C'est moi qui ai été aveugle. Je n'ai pas reconnu en vous la femme de Monsieur Feng. Je ne pensais pas que le tonton de Feng Mingxuan était aussi fort. Mais cette fois, la famille Du a bloqué ma carte. Je dois trouver du boulot. Pourquoi tu arrives si tard? Désolée. J'étais coincée dans les bouchons. Tout ça doit être distribué aujourd'hui. Tant que ça prendrait jusqu'à la fermeture et on n'aurait pas tout distribué. T'y arriveras pas? Alors rentre. Si, je peux. C'est juste distribuer des tracts.
Du Qingguan, tu peux le faire. Courage. Bon, madame, natation, gym, ça vous tente? Monsieur, natation, gym. Monsieur, la fréquentation de cette zone est la plus forte de tout le centre commercial. Donc le chiffre d'affaires des boutiques est plutôt bon. Ce qui représente environ 80% du chiffre d'affaires du centre. Continue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Eh, jeune maître, qu'est-ce qu'il y a? Va trouver quelqu'un. Les flyers qu'elle a dans les mains, prends-les tous. D'accord. L'illustre demoiselle de la famille Gu distribue des flyers. Ce soir, à la soirée des anciens, il y aura du spectacle. Donne-moi un flyer. Donne-moi un flyer. J'en veux aussi. Bon, c'est rien, c'est rien. Encore. Oh là là. C'est déjà fini? Je suis trop maligne. Vous ne savez pas encore? Autrefois, la demoiselle de la famille Gu, admirée de tous, Gu Qingguan, maintenant, en est réduite à distribuer des flyers. Ah ah ah. L'illustre demoiselle de la famille Gu. Même si elle a été chassée de chez elle, ce n'est pas une raison pour faire un travail aussi honteux. Ah. Quelle demoiselle Gu? Tout le monde sait que la seule fille choyée de la famille Gu, c'est notre Qingyu. Grande sœur. Tu es venue. Je pensais que tu ne viendrais pas aujourd'hui. Grande sœur. Si tu manques d'argent, tu pouvais m'en parler. Pourquoi tu es allée distribuer des flyers? Papa et maman seraient tellement peinés de voir ça. C'est toi qui as pris cette photo? Grande sœur. Pourquoi mon beau-frère n'est pas encore là? Quand il viendra, je vais lui passer un savon. Comment? Même pas un peu d'argent de poche? Il ne t'en donne pas? Enfin. Parce que moi, je ne suis pas comme toi, qui ne vis qu'au crochet des hommes. Grande sœur. Comment peux-tu dire ça de moi? Gu Qingguan. Qingyu voulait juste prendre soin de toi. Ne sois pas ingrate. Gu Qingguan, aujourd'hui, nous sommes tous venus accompagner. Tu es bien marié, non? Pourquoi ton mari n'est pas là? MPH. Tu n'oserais pas le montrer? Après tout, dans ce monde, un homme comme moi, de qualité, il n'y en a pas beaucoup. Et... Sœur. Et si tu appelais ton mari pour qu'il vienne? On est tous là. On pourra te donner notre avis. Ouais, Gu Qingguan. Si tu le caches comme ça, ton mari, c'est qu'il est moche, non? Ah ah ah. C'est ton mari qui est moche. S'il n'est pas moche, alors appelle-le. Allô? Beau-frère, on est à la réunion des anciens au pavillon de la Lune. Ma sœur est un peu ivre. Tu peux venir? 9. Alors c'est pour ça que vous m'avez appelé, pas pour la réunion des anciens, mais pour m'humilier. Dans ce cas, je m'en vais. Sœur, tu vois, pourquoi tu te fâches? On voulait juste voir ton mari. Savoir quel genre d'homme a pu te plaire. Tu l'aimeras, bien sûr. Après tout, ce déchet dont je ne voulais pas, tu peux l'aimer. Alors mon mari, lui, c'est un homme exceptionnel. Qingguan. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est exactement ce que j'ai dit. Si ton mari est vraiment si bien, pourquoi n'est-il pas encore là? Tu es sûr de vouloir qu'il vienne? J'ai peur que tu ne le supportes pas. Qu'il vienne. Je veux bien voir ce qu'il a de si spécial. Qingguan. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis le mari de Gu Qingguan. C'est le mari de Gu Qingguan, en fait. Si mon oncle apprend que je l'ai provoqué, je suis mort. Tu fais quoi, là? C'est qui, lui? Connais pas, jamais vu. Chérie, tu devrais vraiment le recadrer, ton neveu. Il vient de... Mon neveu. Il est où? Gu Qingguan. Tout à l'heure, c'était juste une blague entre amis, tu ne serais pas encore en colère? Ouais, sois pas mesquine. C'est ça, c'est ça. Vous. La famille Wang, la famille Li, la famille He. À partir d'aujourd'hui, ce restaurant ne recevra plus les clients de ces familles.
Je vous conseille de partir tout de suite, sinon, je ne réponds plus de moi. Beau gosse, je te préviens. Ici, c'est le restaurant le plus huppé de la capitale. Tu crois que c'est un stand de rue? Tu dis qu'on ne peut pas venir, et on ne pourrait pas? Gu Qingguan, d'où tu sors? Ce genre de phénomène? Tu t'es fait avoir, ou quoi? Vous l'avez voulu. Feng. Monsieur Yang. La qualité des clients de votre restaurant devient de pire en pire. Mademoiselle Wang. Désolé. Ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Veuillez avec vos amis quitter les lieux immédiatement. Allez. Tu te prends pour qui? Tu es sûr de vouloir te mettre à dos pour cette personne? Laissons tomber. Mieux vaut éviter les problèmes. J'ai peur qu'il se venge. Dans ce monde, ceux qui osent me défier ne sont pas encore nés. Comme prévu, le dirigeant de la famille Feng est vraiment canon. Puisque Monsieur Yang ne nous aime pas, allons manger ailleurs. Non. Si les autres apprenaient que nous avons été chassés de la tour Mingyu, à l'avenir, dans la haute société de la capitale, comment pourrais-je encore relever la tête? Gu Qingguan, j'ai été bête. Tu peux demander au gérant. Et à ton mari d'être indulgent. Et de ne pas m'en vouloir. Je suis mesquine. Et je compte bien le prendre mal. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les. Partez, partez. Lily, tu vas bien? C'est vraiment trop, cette Gu Qingguan. Elle ne respecte rien du tout, même pas ses camarades. Tu oses encore parler? Déserteur. Annabeth. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne sais même pas pourquoi ce Feng Mingxuan a pété les plombs. Il a insisté pour m'emmener. Non mais, le mari de cette Gu Qingguan, c'est quoi son histoire? Pour être si arrogant. Je viens de voir ce que portait son mari, c'est de la haute couture de la maison H. Il n'y en a qu'un seul exemplaire au monde. Même mon père n'a pas pu le commander. De la haute couture de la maison H? Mais ne faut-il pas avoir une fortune de 5 milliards pour avoir le droit de la commander? Gu Qingguan est si balèze? C'est qui le mari de Gu Qingguan? Je ne sais pas. C'est un homme ordinaire, ce qu'il portait, c'est forcément une contrefaçon. C'est vrai. S'il était vraiment si balèze, est-ce que Gu Qingguan aurait besoin de distribuer des tracts? Qinggue, le mari de Gu Qingguan, ce serait pas vraiment quelqu'un d'important, hein? Impossible. Gu Qingguan, toute sa vie, elle restera sous mes pieds. Feng. Feng Yang, mais qui es-tu, en fait? Le directeur de tout à l'heure, pourquoi il a si peur de toi? Ce restaurant appartient aussi à la famille Feng. Ah. C'est donc ça. Merci beaucoup pour tout à l'heure. Même si on est marié par contrat. En tant que mari, c'est mon devoir de m'occuper de toi. Je ne te laisserai pas tomber, Au fait, tu parlais de mon neveu tout à l'heure. Où est-il? Hein, lui? Je vais prendre un appel. Gu Qingguan. Tu es bien là. Tu m'aimes donc à ce point? Ah. Tu as épousé Feng Yang, c'était pour te venger de moi, non? Tu es vraiment trop prétentieux. Je te dis, moi, je ne t'aime plus depuis un bail. Je te dis, tu ne peux pas te frotter à Feng Yang, dépêche-toi de divorcer de lui. Je ne veux pas. Serveur. L'addition. Qingguan. En fait, je t'aime encore. Tu me pardonnes, hein? Depuis que je suis fiancé à ta sœur, je n'ai cessé de le regretter. Mais tu le sais bien. Chez les Feng, c'est mon oncle qui tient le pouvoir. Je n'ai quasiment aucun poids dans la famille Feng. Et toi, tu n'es pas bien vu chez les Gu. Si je t'épousais, je perdrais encore plus de considération chez les Feng. Dis ce que tu as à dire. Tu peux arrêter de me tripoter comme ça? Mon mari va rentrer d'un instant à l'autre. S'il te voit comme ça, il va te régler ton compte. Feng Yang est bien plus âgé que toi. Il n'est pas fait pour toi. Moi seul sais ce qui me convient. Arrête de semer la discorde. Quoi que tu dises, je ne le quitterai pas. Gu Qingguan, si tu fais tout ça, c'est parce que tu n'arrives pas à m'oublier, non? Écoute. Quand mon oncle m'aura laissé les rênes, eh bien, je dirigerai la famille Feng.
À ce moment-là, vous deux, les sœurs, vous servirez le même mari. L'époque ancienne, c'est fini. Et alors, c'est quoi le problème? À ce moment-là, Qinghui sera l'épouse principale et toi la concubine. Après tout, t'as déjà été marié. Dégage. J'en ai marre de te voir. N'importe quoi. Quelle mégère. Je me demande combien de temps Feng Heng va te supporter. Dégage ou je cogne. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? câlin. T'as vraiment trop bu. Madame, essuyez-vous les mains. Où suis-je? C'est la maison de famille. D'habitude, ma mère y vit seule. Ta mère? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Première clause du contrat de mariage. Faire plaisir à ma mère. Parfait. Mon fils s'est enfin marié. Tu t'habitues à être marié à Feng Heng? Il est gentil avec toi? Ah, il est très gentil avec moi. C'est le devoir d'un mari. Qingguan, si Feng Heng te maltraite, tu me le dis. Je vais le gronder. Et, au fait, j'ai gardé une bouteille de vieux vin de riz. On dit que c'est très efficace. Ça rend le mariage heureux. Maman, tu as encore entendu ça où? Je vais vous le chercher. Vous le ramènerez à la maison et le partagerez. Maman. Je vais le porter pour toi. Merci. Maman. Le vin n'a rien. J'ai plein de vin. Tu devrais t'inquiéter pour ta femme. Qingguan, ça va? Ça va. Oh là là. Ça va? Maman. Alors, si tout va bien, on s'en va. Ce petit garnement. Oh. Regarde ce nigo. Si je n'avais pas ajouté un petit quelque chose, je ne sais pas quand je pourrais avoir un petit-fils. J'ai raison, non, mon chéri. Ta mère est vraiment gentille. Et chaleureuse. Et elle nous offre un vin si précieux. Si tu l'aimes, bois en plus. C'est notre vin de mariage. Il faut le boire à deux. Boire ou conduire, il faut choisir. Alors, appelle le chauffeur pour qu'il te conduise. À notre mariage. D'accord. Pourquoi ton visage est tout rouge? Pourquoi mon visage est tout rouge aussi? Ce vin est louche. Tu fais quoi? Merci. Maman, pourquoi tu as ajouté des trucs? Elle ne savait pas non plus que quelqu'un avait très envie de manger. Il a commencé à boire dans la voiture. Assieds-toi un moment. Je te sers un verre d'eau. Je pensais qu'en quittant la famille Gu, je n'aurais nulle part où aller. Et puis, en un clin d'œil, je me suis mariée et j'ai fondé une famille. Est-ce qu'elle n'aime pas cet endroit? Prépare une nouvelle maison pour madame, comme cadeau de mariage.
Mais, il faut trouver une bonne raison. Bizarre. C'est un faux mariage. Pourquoi mon cœur bat si vite? Il y a une loterie pour une maison. Tu veux essayer? Tout ça, c'est des arnaques. Une maison coûte si cher, comment pourrait-il la faire gagner à une loterie? Tu ne sais pas tant que tu n'as pas essayé. Allez, allez, allez. Eh, mademoiselle. Voulez-vous essayer? Vous êtes sûr de gagner? Non, 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 j'ai toujours eu de la malchance. Même si cette loterie est réelle, ce ne sera pas moi la gagnante. Autant rentrer plus tôt. Je te prépare un festin, allons-y. Beau gosse, tu veux essayer? Tu pourrais gagner une maison. Et épouser une femme riche et belle. Et quitter ta vieille femme. Essaie donc. Une femme qui ne sait que cuisiner à la maison, ne fait que freiner ta réussite. Je le fais. Une villa. Mademoiselle, vous avez une chance incroyable. Cette maison vaut au moins 5 millions, 500 millions. 500 millions. Ah, Feng Yang, j'ai vraiment gagné, une villa. Tu es contente? Contente. Depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression que ma chance s'est améliorée. Cette maison, tu l'as tirée toi-même, ça n'a rien à voir avec moi. C'est vrai? Monsieur Feng, il a mis presque toutes les maisons des meilleurs quartiers de la ville dans le tirage. C'est madame qui a tiré la villa elle-même. Donc on peut dire qu'elle a eu de la chance. Ma femme est plutôt facile à contenter. Neveu. Feng Minxuan. Je conduis, réponds pour moi. C'est moi qui réponds. Il y a une troisième personne dans la voiture. Qinghua. Hein? Tu m'as fait peur. J'ai raccroché. Accroche-toi. On va chercher mon neveu. Quoi? Encore voir ce sale type. Quelle poisse. C'est où? Mon neveu. Dans un bar, pour une femme. Il s'est bagarré. Je viens régler ça. Feng Yang. En tant que tonton, tu ne dois surtout pas le gâter, ton neveu. Il faut qu'il apprenne la leçon. Par exemple, Le faire enfermer quelques années. Qinghua. On dirait que tu as un problème avec mon neveu. Non. Pourquoi j'aurais un problème avec lui? Lâche-moi. Tiens, regarde-le. Il est nul au boulot, il glande. Et en plus, c'est pas un type bien. Évite de le fréquenter. Qinghua. Gu Qingguan. Lâche-moi. Tu sais qui je suis? Je suis le jeune maître des Feng. Tu connais Feng Yang, non? Le plus riche de la capitale. C'est mon oncle. Qinghua. Quoi? Ah, phobie sociale. Phobie sociale. Ma voiture. On ne voit rien de l'extérieur. Ah, d'accord. Si tu ne veux vraiment pas voir mon neveu, reste dans la voiture. Attends-moi. MM. Eh? Alors, c'est la voiture de ton oncle? Ah. C'est la voiture de mes rêves. Dommage, je peux pas me l'acheter. Ça c'est rien. Il y a mieux comme voiture. Feng Yun. Oncle, vous voilà. Allez, on rentre, et je te recadrerai. Excusez-moi. Vous êtes l'oncle de Feng Yun? Qu'est-ce qu'il dit? L'insonorisation est vraiment excellente. Je suis son ami. Ce Feng Minxuan, quand il voit Feng Yang, on dirait un petit-fils devant son grand-père.
Feng Mingchuan, t'es un vrai salaud. Je te suffis pas à la maison? Et t'oses sortir voir des entraîneuses? Tape-le. Gifle-le. Feng Yu. À l'avenir, fréquente-moi. Des Aïe, gens aïe, louches. aïe, d'accord, tonton. Allez, monte. Tonton, tonton, tonton. Et si je ne rentrais pas? Maman va me frapper. Rentre pas. Alors toute ta vie, ne rentre plus jamais. Non, tonton. T'as changé. Avant, tu m'aidais toujours. En tant que tonton, il ne faut surtout pas gâter ton neveu. Tu dois lui donner une leçon. Ta tante me demande de te recadrer. C'est ma femme qui commande. Tati, tonton, tu t'es marié? Elle est dans la voiture? Occupe-toi de tes oignons. À ta guise. J'y vais. Attends-moi. On n'emmène pas ton neveu? Laisse-le. S'il veut rentrer, il a des jambes. Sa phobie sociale est si grave? Quand tu m'as sauté dessus. Tu étais pourtant bien entreprenante. Pourquoi t'avais pas cette phobie sociale? Tu racontes n'importe quoi. Arrête-toi devant la porte. Dépose-moi. Je vais chercher un colis. Ok, je vais me garer. C'est vraiment Gu Qingguan. Hein? Tu es vraiment un obsédé qui me suit. Gu Qingguan. Tu n'as pas encore rompu avec lui? Tu ne sais pas qui il est vraiment? Bien sûr que je sais qui il est. Mais en principe, tu ne devrais pas m'appeler Gu Xingguan, tu devrais m'appeler tante. Quelle tante? Zut. Feng Yang ne va pas penser que je l'ai épousé. C'est que j'avais une arrière-pensée, non? Tu ne rentres pas dormir? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah. Je dois parler à Gu Qingguan. Comment tu l'appelles? Ah. Mademoiselle Gu. C'est ma femme. Tu as quelque chose à dire? Dis-moi ça directement. Qingguan rentre d'abord. Je m'en occupe. Monsieur Feng. En fait, voilà. Elle. C'est mon ex. Ne te laisse pas avoir par elle. Elle t'a épousé. C'est juste pour se venger de moi. Quelle que soit la raison pour laquelle ma femme m'a épousé. Ce n'est pas aux étrangers de juger. Si tu dis encore une bêtise, je n'hésiterai pas à trouver quelqu'un pour t'apprendre à parler correctement. Ah, je viens de me souvenir. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais, je m'en vais. Ah, par ici, par ici, par ici. Je m'en vais, je m'en vais. Ah. Tu ne me demandes pas quel lien j'ai avec lui? J'attendais que tu me le dises de toi-même. C'est mon ex. C'est mon ex. Et alors? Tu n'es pas en colère? Tu l'aimes encore? Bien sûr que non. Avec lui, j'ai déjà coupé les ponts. Dans ce cas, pourquoi je serais en colère? Pourquoi Feng Yang est-il si généreux? Sa femme est l'ex de son neveu. Et il est pourtant si calme. Juste pour une broutille. Tu allais me le cacher. Pour moi, ce n'est pas rien. Tu dis quoi? Merci de me supporter. Te supporter? Couper les ponts. Pris mes distances. T'es malade. Tu sais pas que gêner les gens, c'est se faire foudroyer? Hein? Gêner les gens. Se faire foudroyer. Il est super têtu. Si tu ne disais pas ça, il n'abandonnerait pas. Mais dans notre famille, on n'a pas l'habitude de mentir. Je suis désolée. Ah. Dans ce cas, on va.
Ce Feng Heng savait très bien que je venais aux enchères aujourd'hui encore et encore. Sœur. C'est vraiment toi. Tu t'es faite si belle et sans ton mari. Tu es venue chercher un homme, hein? Toi non plus, tu n'as pas amené ton mari. Oh. Ton mari s'est battu pour une femme, il est encore au commissariat, pas encore sorti. Ne raconte pas n'importe quoi, Feng Mingxuan ne me ferait jamais ça. Pour que la vie continue, il se passe toujours des choses. Toi. Bien. Tu vas voir. Et bref. Et maintenant la dernière pièce de la vente. Un collier en jade vert impérial. Prix de départ 80 millions. 90 millions. 95 millions. 100 millions, 110 millions, 120 millions. 300 millions. Waouh, elle est vraiment riche. 300 millions. Ouah. Cette pièce pourtant, je l'ai eue sur ordre de Feng Mingxuan. Ton mari a beau être riche, ce n'est qu'un simple employé. Il ne vaut rien face au chef de la famille Feng. 500 millions. 500 millions. Du Qingwan, vu qu'on est sœurs, je te préviens, ne t'oppose pas à la famille Feng. 550 millions. Oh là là, on est entre nous, il n'y a pas de quoi s'opposer. 600 millions. 700 millions. 800 millions. 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard, une fois. 1 milliard, deux fois. Pourquoi tu n'augmentes plus ton enchère? C'est trop cher, je n'ai pas les moyens. Toi. 1 milliard, trois fois. Adjugé. Tu m'as eu. N'est-ce pas toi qui as proposé ce prix? Tu n'as pas de quoi l'acheter. Toi. Tu vas voir. Feng Mingxuan et son oncle sont tout prêts. Je les appelle tout de suite. Pef. Du Qingyu. Tout à l'heure, tu vas être ébahi. Je suis quand même ta tante. Très bien. Je le vois arriver. C'est toi qu'il va punir ou moi? Tonton, ici. Qui est-ce? C'est donc son mari. Oh, c'est peut-être elle. Désolé pour l'attente. Feng. J'ai toujours voulu vous rencontrer. Aujourd'hui, enfin, le destin nous réunit. Je suis le directeur général de Feng Yun. Feng Xing. Ara. Mon oncle. Chérie, Qui t'a embêté? ils m'ont volé mon lot. C'est pas moi. Oh là là. Ah. C'est un malentendu. En fait, ce lot, c'est nous qui l'avons remporté aux enchères, nous voulions vous l'offrir, et... Non. Pardon. Ma nièce est vraiment trop immature. Qui oserait prendre ce que veut Monsieur Feng? Alors, au nom de mon mari, merci. Merci bien. Ah, C'est pour toi. 1 milliard. Tu me l'offres? Un simple milliard. Pour ma femme. N'est-ce pas parfait? D'ailleurs, c'est l'argent des autres. C'est vrai. Ah, Monsieur Feng, excellent goût. Votre épouse est d'une beauté naturelle. Elle va parfaitement avec ce jade. Parfait. Ah. Quoi d'autre? D'autres pièces vous intéressent? Non, merci, non. Alors rentrons. MM. Et, prenez soin de vous. Non. Prenez soin. 1 milliard? Il est vraiment généreux. Il l'a offert à quelqu'un d'autre. Tais-toi. Tu me grondes. Du Qingyu. Tu es la sœur de Gu Xinghua. Ne sais-tu pas qu'elle a épousé mon oncle? Pour épouser mon oncle, faut-il être une flatteuse? Qui est-ce? C'est le célèbre Monsieur Feng. Même notre famille Feng doit compter sur lui. J'ai fait tout mon possible. Je me suis moins bien mariée que Gu Qingwan. Mingxuan a eu de la malchance de t'épouser. Pour la famille Feng, tu ne sais pas qu'il faut flatter Madame Feng? Tu veux que je flatte Gu Qingwan? De quoi tu ris? Je repense à la tête de Du Qingyu, et je trouve ça drôle. Avant que tu arrives, elle disait quoi? Ah, ce collier, je l'ai acheté pour tonton Feng. Elle disait quoi d'autre? Même si mon mari est riche, peut-il se mesurer à tonton Feng? Elle se prend pour qui? C'est ça. Elle doit m'appeler Tata. Bonjour, je suis la RH du groupe Feng Yun. Je vous appelle spécialement pour vous dire que vous avez réussi l'entretien. Vous commencez demain.
Le groupe Feng Yun, c'est la boîte du tonton de Feng Mingxua. Ah, très bien, très bien. Je viens demain. Tu as réussi l'entretien, c'est quelle boîte? C'est la tienne. Moi? J'y vais demain. Pour lui faire une surprise. Une petite boîte que tu ne connais pas. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Le patron est là. Ressaisissez-vous tous. Soyez malins. Le patron. Feng Yang. C'est qui, lui? Qu'est-ce qui se passe? Le chef arrive. Allez, on se ressaisit. Soyez vifs. Le chef? Feng Yang. Madame Feng. Pourquoi lui? Et Feng Yang? La nouvelle. Toi, là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dégage le passage. Tu n'as aucun tact? Vraiment aucun? Va-t'en à l'arrière, vite. Pardon. À peine arrivée, elle a déjà des idées derrière la tête. Ce genre d'employé a besoin d'être recadré. Il faut trouver une occasion de lui apprendre les règles. Tu as cuisiné? Aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Tu n'es pas allé au bureau aujourd'hui? Non, je suis resté à la maison toute la journée. Le chef dont il parlait. Quoi? Rien. Je ne pensais pas que tu savais cuisiner. C'est la première fois que je cuisine. J'ai suivi une recette. C'est juste que la présentation laisse à désirer. C'est pas grave. Goûte un peu. Peu importe l'apparence. L'important c'est que ce soit bon. C'est pas bon. C'est amer et âpre. Je voulais te préparer un repas. C'est pas grave. Pour une première, c'est très bien. C'est déjà très bien. Pourquoi Feng Yang a dit qu'il n'était pas au bureau hier? Mais l'oncle de Feng Mingxuan, c'est pas lui? Gu Qingguan, tu rêves? À peine arrivé, tu glandes déjà. Tu veux plus ton salaire? Je n'ai pas manqué au travail. Tu oses répliquer? Tout ton salaire du mois sera déduit. Elle est vraiment bornée. Le système de salaire est comme ça. Si tu veux pas bosser, dégage tout de suite. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu la chef. Elle est si stricte maintenant, c'est un peu pour la cibler, non? T'as pas vu la nouvelle? Elle est très belle. C'est probablement de la jalousie. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Feng, cette nouvelle ne sait pas se tenir. Je lui ai dit 2 mots. À la moindre inattention, elle abandonne son poste. Gu Qingguan, arrête de chercher des excuses. Si tu sais travailler, alors travaille. Sinon, dégage de la boîte. Je pense que c'est toi qui devrais dégager. En tant que chef, comment peux-tu être aussi tyrannique? Envers les nouveaux employés, où est ta bienveillance? Va te remettre en question. Sinon, tu iras toi-même au RH pour démissionner. T'attends quoi? Dégage. Oh, excusez-moi, Madame Feng. Vous passerez à mon bureau tout à l'heure. Ah? D'accord. Bon, j'y vais. Pourquoi tu m'as emmené ici? J'ai quelque chose à te dire. On en parlera plus tard. Je te fais entrer d'abord. Pour t'acheter des vêtements. Tu travailles maintenant. Tu portes toujours les mêmes tenues. Les gens vont se moquer de toi. C'est très cher ici. On choisira à l'intérieur. On y va. Passez le mot. Privatiser ce centre commercial. Tous les vêtements seront à 0,001 du prix. Monsieur, madame, bonjour. Aujourd'hui, notre magasin propose une offre spéciale. Tous les articles sont à 0,001 du prix. 0,001 du prix? Oui,
Alors ça voudrait dire qu'un vêtement à 10 000 euros ne coûterait que 10 euros? Cette rangée de vêtements, je vais tout essayer. Mon Dieu. C'est du vol. Je ne voulais pas venir. Mais tu as insisté. Ces vêtements sont trop chers. La famille Gu a déjà bloqué ma carte. Avec mon petit salaire, je ne peux pas les acheter. Si on les essaie sans les acheter, on va se faire gronder. 0001 du prix. Oui, j'achète. Viens. Viens. Tiens, tout ça pour toi. Ah. J'ai adoré mon shopping aujourd'hui. J'en ai acheté tellement, des vêtements de marque, pour un peu plus de 130 euros. Dis-moi franchement, tu savais déjà que ce magasin allait avoir des soldes? Depuis le temps qu'on est mariés, je ne t'ai jamais rien offert de bien. Considère tout ça comme un cadeau. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est quoi, ce jour spécial? Ferme les yeux. Ne regarde pas. D'accord. Ouvre les yeux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que ma mère est morte, personne ne m'a plus fêté mon anniversaire. Merci. Bêta. NMM. Tu es trop gentil. Vraiment? À quel point? MMM. Tu es doux. Attentionné, très famille. Et un homme en or. Puisque je suis si bien, pourquoi ne pas annuler notre accord? Quel accord? L'accord de mariage. On ne divorce plus. Oui, on vivra ensemble toute notre vie. Ce serait bien. Mais on n'a pas de base affective. La base affective, ça se cultive. Beaucoup tombent amoureux après le mariage. Et si on essayait d'abord? On peut toujours essayer. Tu as un truc sur la bouche. Où ça? C'est si doux. Qui est Gu Qingguan? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Impêche. Espèce de garce. Qui es-tu? Pourquoi tu me frappes? Qui suis-je? Je suis la femme de votre PDG. C'est toi, la garce, qui séduit mon mari. Tu racontes n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai séduit ton mari? J'ai entendu dire que mon mari a dépensé 1 milliard pour t'offrir un collier, et tu oses dire que tu ne l'as pas séduit? Le collier. Tu ne sais plus quoi dire, hein? Cette tenue, elle vaut bien 20 000 à 30 000. J'ai entendu dire, Madame Gu, que votre carte a été bloquée depuis longtemps. Comment avez-vous pu vous l'offrir? Ou alors, c'est aussi Feng Xing qui vous l'a offert? Quel rapport avec M. Feng? C'est mon mari qui me l'a offert. Gu Qingguan. Si ton mari pouvait s'offrir des vêtements aussi chers, comment pourrait-il te garder à l'entreprise comme simple stagiaire? Avant de mentir, prépare ton histoire. Nous ne tolérons pas ce genre d'employé vil et sans scrupules. Toi. Vous m'accusez à tort. En tout cas, moi, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas envie de vous parler. Tu veux partir? Pas si facile.
Je vais te déchirer, espèce de garce. Tu fais quoi? Arrête. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens au bureau? T'es fou ou quoi? Ah bon, tu oses encore défendre cette garce? Et, quelle garce! Je te le dis, elle n'est pas quelqu'un qu'on provoque à la légère. Et vous, allez travailler, vite. Mensonge. Tu oses dire qu'elle n'est pas ta petite amie? Ma parole. Qui t'a dit que je couchais avec elle? Tout le bureau en parle. Tu me prends pour une idiote? Oui, PDG Feng. J'ai entendu dire que vous avez pour elle un traitement spécial. Vous l'avez bien favorisée, non? Elle est plutôt jolie, c'est vrai. Je ne pensais pas que c'était votre genre. Écoutez, mademoiselle Ye, est-ce que je vous ai offensé? Pouvez-vous arrêter de jeter de l'huile sur le feu? Non. Ma meilleure amie a été trahie. Je ne peux pas rester sans rien faire. Dites-nous, ces rumeurs, sont-elles vraies ou pas? Les affaires du président? Je ne peux pas en parler. S'il a une liaison avec Gu Qingguan, je n'en sais rien non plus. Cependant, Gu Qingguan, dans l'entreprise, bénéficie effectivement d'un traitement exceptionnel. Explique-toi. Qu'est-ce que j'ai à expliquer? Je vous dis. Elle n'est pas quelqu'un que vous pouvez provoquer à la légère. Cette fille-là? Sans père, sans mère aimante. On aurait peur d'elle? Surveille ton langage. Toi, une femme qui s'immisce dans les familles, tu n'as pas honte? Ferme-la. Feng Gang. C'est moi qui ai tout organisé. Feng Qing a aussi suivi mes ordres, c'est pour ça qu'il s'est occupé de Qinghua. Pourquoi tu l'as aidé? Parce que c'est ma femme. Quoi, vous avez un problème? Ma femme, Feng Qing n'oserait pas la toucher. Tu dis quoi? C'est ta femme? Pourquoi elle serait ta femme? C'est moi que grand-mère voulait pour toi. De quel droit tu l'as épousée? Yeting. Ma grand-mère te voulait. Mais moi, pour toi. Je ne ressens rien. Qui j'épouse, c'est mon affaire. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est toi, cette femme, qui a séduit Feng Gang. Rends-moi Feng Gang. Je te frappe. Je te frappe, je te frappe. Tu fais quoi? Ça va? Ça va. Va-t'en, je m'occupe de ça. Mais, Je suis ton mari. Tu dois me faire confiance. Je peux gérer ça. Tu as du culot. Tu oses t'en prendre à ma femme. Préviens tout le monde immédiatement. Tout de suite. Annule tous les contrats avec les Ye et le groupe Diao. Non. Non. Surtout n'annule pas les contrats avec les Ye, Feng Gang, je t'en supplie. Quand tu as osé t'en prendre à ma femme, tu aurais dû t'attendre à ces conséquences. C'est parce que je t'aime trop. Que je ne supporte pas que tu épouses une autre. Pourquoi tu me fais ça? Moi, la riche héritière du groupe Ye, une princesse choyée? Est-ce que je ne vaux pas mieux que cette fille délaissée de la famille Gu? Si tu oses dire un mot de plus, je n'hésiterai pas à détruire le groupe Ye immédiatement. Je ne dirai plus rien. Je n'oserai plus jamais. Dégage. Patron Feng? Ma femme n'était pas au courant. C'est pourquoi elle a offensé votre femme. Écoutez, pourriez-vous, par égard pour moi, lui pardonner cette fois? Vite, excuse-toi auprès de Monsieur Feng. Bon, passons. Je pense que si personne ne l'avait poussé, votre femme n'aurait pas osé venir faire un scandale. Je veux juste savoir. Qui est-ce qui raconte des ragots dans mon dos? C'est elle qui me l'a dit. Je ne savais pas que Gu Qingguan était votre épouse, patron Feng. Je sais que j'ai fait une erreur, soyez clément, épargnez-moi. T'épargner? Avec un employé comme toi dans l'entreprise. C'est toi la brebis galeuse? Fous le camp de Feng Yun immédiatement. Patron Feng, j'ai encore une famille à nourrir, je ne peux pas perdre ce travail. Je vous en supplie, patron Feng. Ne me renvoyez pas. Dégage. Femme? C'est à cause de toi. Pars.
Pars. Ming Xuan, tu vas bien? Qinghua, Je vais bien. Emmène-le vite à l'hôpital. Yeting, arrête-toi. Tu as blessé quelqu'un et tu veux t'enfuir? Heureusement. Le médecin a dit que ce n'est pas grave. Juste une petite fracture. Ce n'est rien. L'important, c'est que tu ailles bien. Merci pour aujourd'hui. Je vais appeler ton oncle. Pour qu'il vienne s'occuper de toi. Je m'en vais. Ne pars pas. Qinguan, je ne peux pas vivre sans toi. Pendant tout ce temps où tu es parti, je vis dans la souffrance chaque jour. Ming Xuan, je suis déjà mariée. Tu l'as épousée. C'était juste pour te venger de moi, non? Je t'ai quitté. Parce que tu m'as trompé. Notre relation était finie. Je n'avais pas besoin de me venger de toi. Je n'y crois pas. Notre relation de 4 ans, tu peux tout laisser tomber comme ça? Qinguan revient vers moi. Monsieur Feng, vous harcelez ma femme. Ce n'est pas convenable. Elle était déjà à moi. C'est moi qui me suis marié avec elle. J'espère que vous comprenez la situation. Vu que vous avez sauvé ma femme, je peux ne pas vous en vouloir. Sors une minute. Je veux lui parler en privé. Ne vous battez pas, hein? Ne t'inquiète pas. Il t'a sauvé. Je ne vais pas l'embêter. D'ailleurs, il est encore blessé. De toute façon, je ne frapperai pas un blessé. C'est 100 millions. Pour payer tes frais médicaux. Et pour te remercier d'avoir sauvé ma femme. Et décidément, le grand patron du groupe Diao. C'est être généreux. Mais, tu sais pourquoi ta femme t'a épousé? Elle t'a épousé. Seulement pour se venger. Parce qu'elle pensait que tu étais mon oncle. Ma femme, pourquoi m'a-t-elle épousé? Ça ne te regarde pas. La femme que j'ai aimée pendant 4 ans, tu n'as aucun droit de me la prendre. Toi, le patron du groupe Diao, tu peux avoir n'importe quelle femme. Si tu veux vraiment être responsable d'elle, pourquoi la tromper? Tu parles si bien, mais en fait, tu ne cherches que du nouveau. Tu te joues d'elle. Feng Mingxuan. Encore un mot, et je n'hésiterai pas à couper mes investissements dans Fengyun. Fengeng. Quel que soit ton statut, je reprendrai Qinguan. Quoi qu'il en coûte. Qinguan, Tu lui as dit quoi? tu t'inquiètes pour lui? Après tout, c'est en me sauvant qu'il s'est blessé. Comment ne pas m'inquiéter? Tu es ma femme maintenant. Comment peux-tu penser à ton ex? Je ne pense pas à lui. Je m'inquiète Ne parce qu'il est t'inquiète pas. blessé. Il s'est blessé pour te sauver. Je trouverai un moyen de le dédommager. Et toi? Tu n'as rien à me dire? Quoi? Ben, par exemple, avant. Grand-mère. J'ai un truc, il faut que j'y aille. Tu as un truc? Emmène-moi avec toi. Rentre à la maison d'abord. Mamie. Espèce de vaurien. J'ai entendu dire que tu as trouvé une fille de la famille Gu, une fille délaissée, et en plus, une traînée. Quelle traînée? C'est toi qui racontes des bêtises dans mon dos. Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais pourtant dit qu'on t'emmène au commissariat, non? Tu as le culot d'en parler. Si je ne l'avais pas fait libérer, elle serait encore en train de souffrir au commissariat. La fille de l'illustre famille est, et tu la traites de la sorte. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. J'étais furieuse sur le moment. C'est pour ça que je l'ai poussée, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je ne savais pas qu'une voiture allait passer. C'est pas grave.
Il n'y a pas de mal, non? Pas de mal? Sans Feng Mingxuan, Gu Qingguan serait être déjà morte. Feng Mingxuan est toujours à l'hôpital. S'il décide de porter plainte, tu crois qu'elle s'en sortira? C'est facile à régler. Et puis, si tu n'avais pas fait ces bêtises, Ting Ting ne serait pas si fâché. Comment ça, j'ai fait des bêtises? Mamie, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu la préfères à ce point. Et tu insistes pour que je l'épouse. Je suis déjà marié. Oui, maman. Heng a enfin pu se marier. Vous n'allez pas. Tais-toi. Je ne suis pas encore morte. Ce n'est pas à toi de te mêler du mariage de Heng. Tu iras à l'étranger. Pour t'occuper des affaires, là-bas. Les régler à fond, avant de revenir. Sors. Tu veux me faire enrager? Gu Qingguan, c'est celle que j'aime le plus de toute ma vie. C'est ma femme. Et votre belle petite fille. Pourriez-vous ne pas l'appeler petite à chaque fois? Quelle belle petite fille. Ce mariage, je ne le reconnais pas. Dépêche-toi de divorcer de cette femme. Grand-mère, ce n'est pas vous qui décidez. Je suis un adulte. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de mon mariage. Tu te permets, enfermez-le. Quand il aura compris, il pourra sortir. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, grand-mère. Comment va ta blessure? C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te rendre visite, évidemment. Avec toutes ces blessures, j'y suis pour quelque chose. C'est elle qui a causé ton accident. Tu n'es pas la bienvenue ici. Casse-toi. Tu me renvoies à peine arrivé? Tu ne crois pas que tu devrais être plus aimable avec moi? Tu veux faire du mal à Qingguan. Et tu voudrais que je sois gentil avec toi? Si tu es raisonnable, tu dégages. Ne me fais pas appeler la police. T'as pas entendu mon neveu? Casse-toi. Ne pousse pas le bouchon. Feng Mingxuan, tu crois que je ne sais pas? L'accident? C'est vraiment moi qui l'ai causé? Vous n'arrivez même pas à garder une femme. Les Feng sont vraiment lamentables. J'avais peur que votre famille s'accroche à cette histoire. Alors j'ai fait faire une enquête. Le propriétaire de la voiture, c'était une de tes vieilles connaissances, et c'est toi qui lui as acheté la voiture. Dans ce monde, une telle coïncidence n'existe pas. Je parie que tu suis déjà Qingguan depuis longtemps. Elle était ta fiancée. Mais après, à cause de ton infidélité, elle a épousé Feng Heng. Elle est très heureuse en ménage. Et toi? Tu dois supporter chaque jour l'arrogance de Gu Xingye. Tu ne l'acceptes pas. Alors, tu as soigneusement manigancé cette comédie. Pour reconquérir le cœur de Qingguan, non? Moi? Je t'ai quand même rendu un sacré service. Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien de spécial. Je viens juste te rappeler un point. Surveille bien ta femme. Ne la laisse pas aller s'en prendre aux hommes des autres. Cette femme a dit la vérité. Tu n'arrives pas à oublier Gu Qingguan. Tu t'es mis dans cet état. Tu t'es retrouvé à l'hôpital. Tu es fou. C'est la femme du patron Feng. Elle est distraite maintenant. Elle ne fera sûrement pas attention à son environnement. Dès qu'elle sera sur la route, fonce sur elle en voiture. Faut-il vraiment faire ça? Et si elle appelle la police? T'inquiète. Au moment crucial, je me précipiterai pour la protéger. Tu n'as qu'à freiner un peu, ne la percute pas trop fort. Ce sera moi qui serai blessé. Tant que je ne porte pas plainte. Il n'y aura pas de problème. Faut-il vraiment faire ça? C'est seulement comme ça que je pourrai m'accrocher au grand arbre de la famille Feng. Tu es devenu fou. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Tu n'as plus peur de la mort. Je fais ça pour la famille Feng. Pour la famille Feng? Aussi fort que soit Feng Heng, est-il plus fort que la vieille dame de la famille Feng? Tant qu'on aide la vieille dame à régler ce petit problème, alors nous, ne pourrions-nous pas tout de suite nous envoler? ACMF.
Il est si tard. Pourquoi il ne revient pas? Il ne lui est rien arrivé, j'espère? C'est moi. Je suis l'oncle de Feng Minchuan. Ah, c'est le directeur Feng. Que puis-je pour vous? Mon neveu a été blessé à cause de toi. Tu ne devrais pas venir à l'hôpital pour t'occuper de lui? C'est vrai que Feng Minchuan a été blessé à cause de moi. Mais je suis déjà mariée, après tout. Être seule avec un homme n'est pas très convenable. Il n'y a personne d'autre dans la famille Feng? La famille Feng a beaucoup d'affaires. Nous avons tant d'affaires à traiter chaque jour. Qui a le temps de rester à l'hôpital tous les jours? Et si on engageait un aide-soignant? Un aide-soignant serait-il aussi attentif qu'un proche? Butingya. Si tu as encore un peu de conscience, viens tout de suite à l'hôpital pour t'occuper de lui. Jusqu'à ce que Mingxuan soit rétabli, je te prie de rester à l'hôpital pour t'occuper de lui, 3 repas par jour. Et des compléments à heures régulières. Mingxuan est maintenant blessé. Il lui est difficile de se changer, d'aller aux toilettes, et de se faire masser et laver. Tout cela. Tu devras t'en occuper. Tu as compris? J'ai compris. Merci pour tes efforts. Pas grave. Tu t'es blessé en me sauvant. C'est normal que je fasse ça. Qingguan. On dirait qu'on est revenu comme avant. Chaque fois que j'étais malade, tu prenais soin de moi comme ça. Mingxuan. C'est fini entre nous. Je suis mariée. Le passé n'en parle plus. Je m'occupe de toi. Pour te remercier de m'avoir sauvé la vie. Une fois que tu seras guéri, on ne se contactera plus. D'accord. Couche-toi tôt. Je veux aller aux toilettes. Ah, alors je vais t'aider. C'est ce que j'ai commandé pour toi, du bouillon d'os. Si ça te gêne, je vais te donner à manger. C'est scandaleux. Je le disais bien, cette Buxingguan, c'est une garce. Elle mène Feng Geng par le bout du nez, et en plus elle drague le patron de la famille Feng. À force d'en vouloir trop, elle va s'étouffer. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme aussi éhontée. C'est ça, la bonne épouse que tu as trouvée, avec la puissance de notre famille Feng, dans la capitale. Tu trouverais n'importe quelle femme. Mais tu as choisi une femme pareille. L'honneur de notre famille, tu le laisses piétiner par n'importe qui. Si ça venait à se savoir, la réputation de notre famille, qu'en resterait-il? Grand-mère, ne te mets pas en colère comme ça. Pour cette femme, ça n'en vaut pas la peine. Feng Geng a été momentanément ensorcelé. Maintenant qu'il est trahi, il va sûrement revenir à la raison. Comment as-tu eu cette photo? Il doit sûrement y avoir un malentendu. Je vais aller lui parler pour clarifier les choses. Arrête. N'essaie plus d'aller voir cette femme. Je te le dis, à moins que tu n'acceptes l'union avec la famille Ye. Sinon, tu ne sortiras pas par cette porte. Surveillez-le bien. Une journée de plus, toujours pas moyen de joindre Feng Geng. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu attends toujours ton amoureux? Il ne reviendra plus vers toi. Comment sais-tu qu'il ne reviendra pas? Il est déjà au courant. Quand tu l'as épousé, c'était pour te venger de moi. Tu crois qu'il t'aimera encore comme avant? Me venger de toi? Tu te fais des idées. Mais Feng Geng le voit comme ça. Et puis,
C'est le patron du groupe Diao. Le futur patron de Diao. Les femmes de la capitale font la queue pour lui. Toi? Tu ne peux même pas entrer dans notre famille. Encore moins dans la famille Feng de Diao. C'est juste pour jouer avec toi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai entendu dire que le patron de Diao était un grand séducteur, et côté argent, il était très généreux. Des stars en vogue, des mondaines et des influenceuses, il en a connu. Lui, il s'est lassé des plats fins et veut goûter aux herbes sauvages. Ces herbes sauvages, 1 ou 2 fois, ça suffit. Trop, c'est sans intérêt. Je ne te crois pas. Ne viens pas ici semer la zizanie. Sauf s'il me le dit lui-même. Sinon, ce que disent les autres, je n'en crois pas un mot. Je vais aller le voir maintenant. Feng Heng. Il n'est toujours pas revenu. Ça fait plusieurs jours. Où est-il donc allé? Il le sait déjà. Quand tu l'as épousé à l'époque. C'était pour te venger de moi. Tu crois qu'il t'aimera encore comme avant? Je te jure que non. Il ne serait pas. Arrête de te faire des idées. Tu dois lui faire confiance, on en reparlera à son retour. Tu es revenu. Vous êtes. Je suis la grand-mère de Feng Heng. C'est la maison de mon petit-fils. Pourquoi ne pourrais-je pas venir? Mamie prenait du thé. Pas de thé pour moi. Je n'aime pas boire n'importe quoi dehors. Oui, mamie. Ce que vous buvez d'habitude. C'est un Longjing exceptionnel qui vaut une fortune. Ce n'est pas n'importe quel thé qui puisse adoucir votre gorge. Grand-mère. Vous vouliez me voir? Ce mariage avec mon petit-fils n'a pas été fait avec mon accord. Il est nul. Prends ton livret de famille et ton certificat de mariage. Je veux que tu ailles avec moi au bureau de l'état civil pour officialiser le divorce. Est-ce que c'est la volonté de Feng Heng? Quelle différence? Si c'est la volonté de Feng Heng, je peux aller avec vous tout de suite au bureau de l'état civil. Mais si ce n'est pas sa volonté, vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans notre mariage. Vous êtes bien audacieuse pour oser me parler ainsi. Une femme comme toi, ce que tu veux, c'est de l'argent, non? Sur cette carte, il y a 50 millions. Prends cet argent et quitte mon petit-fils. Pars de Kyoto. Grand-mère, vous pensez que je suis avec votre petit-fils pour l'argent? Et sinon, ce serait pourquoi? Avec la position de notre famille, Feng, à Kyoto, quelle femme ne rêverait pas de s'y marier? Je ne sais pas pourquoi vous avez un tel préjugé contre moi. Mais je n'ai rien à me reprocher. L'argent sur la carte. Je n'en prendrai pas un centime. Si le divorce est la volonté de Feng Heng, alors demandez-lui de venir en personne me le dire. Je divorcerai et je quitterai Kyoto. Mais si ce n'est pas sa volonté, je n'irai pas avec vous au bureau de l'état civil. Puisque tu es si ingrate, j'aurai un moyen de m'occuper de toi. Je vais te le dire franchement. À part Ting Ting, notre famille Feng ne peut pas avoir d'autres belles filles. On verra. Reviens ici tout de suite. Cette garce, quelle femme n'aime pas l'argent? Elle a refusé votre carte, grand-mère. Sûrement trop gourmande. Ces 50 millions ne lui suffisent même pas. 50 millions, ça ne lui suffit pas. Si elle m'énerve, je ferai en sorte qu'elle ne touche pas un centime. Grand-mère, vous avez beau vous énerver, ça ne sert à rien. Cette femme, une fois qu'elle tient le cœur d'un homme, elle obtient tout ce qu'elle veut. C'est seulement parce que Feng Heng l'adore qu'elle est si arrogante? Le plus urgent, vous devez d'abord trouver un moyen d'éloigner Feng Heng d'elle. Ce petit vaurien est têtu comme une mule. Si on veut qu'il la lâche, ça ne sera pas facile.
Grand-mère? Et si vous faisiez comme ça? Toi, tu sais t'y prendre. On fait comme ça. Ta chère femme, depuis ton départ, elle va tous les jours à l'hôpital pour soigner son ex. Et maintenant, ils ont renoué. Et ils vont se marier. C'est impossible. Comment est-ce possible? Sur cette invitation, c'est écrit clairement. Qu'est-ce qui est impossible? Si cette tendance continue, il se pourrait que d'ici peu, ils se marient soudainement. Tout est possible. Elle n'a pas encore divorcé. Comment pourrait-elle épouser quelqu'un d'autre? Qui a dit qu'elle n'a pas divorcé? J'ai pris ton livret de famille, et j'ai tout réglé pour toi. Comment as-tu pu faire ça? Elle a accepté? Je n'accepte pas votre mariage. La famille Feng a accordé beaucoup d'avantages à elle. Pourquoi refuserait-elle? Elle a toujours été une femme qui court après les hommes. Je n'y crois pas. Laissez-moi sortir. Je vais lui demander tout de suite. Tant que tu n'as pas accepté de te fiancer à Ting Ting, je ne te laisserai pas sortir. Si tu veux sortir, tu dois d'abord satisfaire le souhait de cette vieille femme. Grand-mère. Laisse-moi sortir. Feng Heng. Tu es là, dedans? Yeting. Qu'est-ce que tu viens faire? Feng Heng. J'ai une idée pour te sortir d'ici. Quelle idée? La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de grand-mère. Si tu veux t'échapper, ne rate pas cette occasion. Tu serais assez gentil pour m'aider? Feng Heng. Je sais. J'ai fait beaucoup d'erreurs par le passé. Mais ces derniers temps, je t'ai vu t'opposer à grand-mère pour Gu Qinghua. J'ai compris ton cœur. Plutôt que de continuer à vous affronter, et nous blesser tous les deux, je préfère vous laisser être ensemble. Grand-mère est bien déterminée cette fois. J'ai peur. Même pour son anniversaire, elle ne compte pas m'y laisser participer. Tu peux d'abord amadouer grand-mère. Pour son anniversaire, elle voudra sûrement que tu sois là. À ce moment-là, quoi qu'elle demande, tu dis oui d'abord. On verra une fois sur place. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu me veux? Vas-y, dis. Grand-mère. J'ai réfléchi toute la nuit, j'ai compris. Puisque j'ai déjà divorcé de Gu Qinghua, je n'irai plus la harceler. Laissez-moi partir. Tu as compris comme ça. Je n'y crois pas. Vous ne pouvez pas toujours me garder enfermé à la maison. La semaine prochaine, c'est votre anniversaire, en tant que votre petit-fils. Je ne peux quand même pas ne pas y aller. Un fils indigne comme toi, autant ne pas y assister. Bon, arrête. Sortir, ce n'est pas impossible. À une seule condition. Quand le jour de mon anniversaire arrivera, je te laisserai sortir. C'est quoi? La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de la vieille dame de la famille Feng, ses 60 ans. Elle aura lieu au restaurant Diao. Pour son anniversaire. C'est l'invitation. Je suis quand même le directeur général de Feng Yun. Je peux entrer avec mon badge. Pas besoin de ton invitation. Qui a dit que cette invitation était pour toi? Je te demande de la remettre à Gu Qinguan. Va chercher du Qinguan et amène-la moi. Feng, vous me demandiez? Tenez, la semaine prochaine. C'est la matriarche du groupe Diao, l'anniversaire de la vieille dame Feng. Au restaurant Diao. On donnera le banquet. Voici. L'invitation. Pour moi? Moi aussi. Je le remets.
L'anniversaire de la vieille dame Feng, Feng Yang y sera certainement. Si j'y vais, je devrais le voir. C'est où? Tiens. Ce n'est pas Gu Qingguan? Tu viens pour l'anniversaire de la vieille dame Feng? Alors, après avoir été largué par Feng Yang, il ne t'a même pas offert une robe convenable. Si Monsieur Feng ne l'avait pas dit, on ne croirait pas que la femme du patron du groupe Diao s'habille si mal. Écarte-toi. Ne prends pas tes airs de Madame Feng ici. Je te le dis. Tant que la vieille dame Feng ne te reconnaîtra pas, tu ne pourras jamais entrer dans la famille Feng. Oh. Ne serait-ce qu'une passade avec Monsieur Feng? Parler si franchement, c'est blessant. Après tout, elle a été larguée par Feng Yang, elle ne vient ici que pour le retrouver, pauvre elle. S'accrocher mérite aussi de la compassion, tu es trop gentille. Vous deux, vous n'avez pas besoin de semer la discorde ici. Avant d'avoir vu Feng Yang, ce que vous dites, je n'en croirais pas un mot. Si je le voyais vraiment, comme vous dites, même avec un palanquin à 8 porteurs, je n'entrerais pas dans la famille Feng. Tu fais bien la sainte Nitouche. Puisque tu es une mauvaise femme, ne fais pas l'innocente. Je te dis. Aujourd'hui je te ferai perdre lamentablement. Si tu ne me crois pas, tu verras bien. La jeune maîtresse des Feng n'est pas un rôle facile. Sans parler de la vieille dame des Feng. Même l'épreuve de la demoiselle Ye, elle aura du mal à la franchir. Allez, tous ensemble, souhaitons à la vieille dame des Feng un joyeux anniversaire et une longue vie. Merci à tous. Merci à tous. Mangez bien, buvez bien, faites comme chez vous. Ah, d'accord. Ah, joyeux anniversaire, grand-mère. Merci à tous d'être venus pour mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai une importante nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, notre famille Feng connaît une double joie. Outre mon anniversaire, il y a une autre bonne nouvelle. Yeting. Feng Heng. Notre groupe Dihao a décidé de s'allier avec la famille Ye. Désormais, Yeting sera la femme de notre petit-fils. J'espère que tout le monde souhaitera aux jeunes mariés une union heureuse. Bien, bien, bien. Feng Yang. Salaud. Gu Qingguan, ne pars pas, écoute-moi. Je ne pensais pas que ce spectacle serait encore plus captivant que prévu. Gu Qingguan. Ne pars pas. Ne me touche pas. Tu trouves ça amusant de jouer avec moi? Je n'ai jamais joué avec toi. Mais vous venez d'annoncer que vous allez épouser la fille de la famille Ye. Et moi, alors, je suis quoi? Un de tes jouets? Ce n'est pas ce que tu penses, Qingguan. Feng Heng. Qu'est-ce que tu as à lui expliquer? Votre mariage était précipité dès le début. Il ne compte pas, du tout. Mademoiselle Gu, n'oublie pas. À l'époque, n'était-ce pas pour te venger de ton ex, ce salaud, que tu as épousé Feng Yang? Arrête de rejeter la faute sur moi. Mademoiselle Gu, notre famille Feng ne t'a pas maltraité. On t'a offert 50 millions de dédommagements. C'est toi qui l'as refusé. Alors va-t'en. Oui. C'est moi qui l'ai refusé. Je ne suis pas digne de votre famille Feng. Je m'en vais, c'est tout. Qingguan. Si tu pars, qu'est-ce que je vais devenir? Il faut qu'on parle sérieusement. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Qu'est-ce qu'on a encore à se dire? C'est moi qui ai fait une erreur. Je l'ai bien mérité. Ce n'est pas ta faute, ni celle de la famille Feng. C'est fini entre nous. Ne viens plus me harceler. Feng Heng. Elle a osé te frapper. Pourquoi tu continues à courir après elle?
Laisse-la partir. Grand-mère. Arrête de t'en mêler, d'accord? Je te préviens. C'est elle qui est maintenant la fiancée de la famille Feng. Pourquoi tu cours après la femme d'un autre? Si toi, tu n'as pas honte, moi, j'ai honte. Désolé de vous avoir fait attendre. Je ne sais pas, madame, pourquoi vous m'avez fait venir. Je ne vais pas tourner autour du pot. Voici le contrat de Diao. Si votre famille Feng accepte de prendre Gu Qingguan comme épouse immédiatement, ce contrat est à vous. Vous avez peur que Gu Qingguan colle à votre petit-fils. C'est pour ça que vous êtes impatiente de lui trouver un meilleur parti. Oui. Cette offre, vous l'acceptez ou pas? Ne vous pressez pas. Je jette un œil. D'accord. Avec de telles conditions, je n'ai aucune raison de refuser. Ce thé remplace le vin, je bois à votre santé. C'est donc dit. Je m'en vais. Je vous laisse. Allô? C'est Gu Qingguan. Mon petit-fils est déjà fiancé à la fille d'Eye. Sois raisonnable. Prends tes papiers et viens avec moi à la mairie pour divorcer. Lâche-moi. Ne me harcèle plus. Monsieur, c'est grave. Tu dis quoi? Gu Qingguan et Feng Mingxuan, leurs fiançailles sont fausses. Exactement. Ta grand-mère t'a menti. Et le divorce était bidon aussi. C'était pour te faire accepter l'alliance avec la famille. Maintenant, madame a le cœur brisé. Elle a accepté d'aller divorcer avec ta grand-mère. C'est vous? Qingguan. Voici une villa en bord de mer. Un dépôt de 100 millions. Et aussi une voiture de luxe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est notre sincérité, celle de la famille Feng. Tant que tu promets, une fois marié dans notre famille, de rester tranquille. Et avec Mingxuan, de bien vivre. Tout ça, c'est ce que nous t'offrons. La maison, la dot, la voiture. Qingguan, je t'aime sincèrement. Veux-tu te remarier avec moi? Mingxuan, c'est fini entre nous. Ne fais pas la difficile. Je t'ai déjà assez fait d'honneur. Puisque le directeur Feng me méprise à ce point, pas la peine d'insister. La porte de la famille Feng, je n'y entrerai pas. Gu Qingguan, Tonton. Arrête. Je veux parler à Qingguan. En privé. Va-t'en. Qingguan. Mon oncle, qui est d'habitude si fier, a mis son orgueil de côté. Pourquoi tu ne lui donnes aucune chance? Tu me fais la tête? Tu joues à te faire désirer? Je suis si ennuyeuse que ça? C'est à cause de Feng Gang. On a été ensemble 4 ans. Lui, il est avec toi depuis quand? Moins de 4 mois, non? Et tu as changé de cœur? Ça n'a rien à voir avec lui. Tu ne comprends pas encore? Avant d'être avec lui, c'était déjà fini entre nous. Pourquoi? Parce que je t'ai trompé? Parce que tu m'as trompé. Tu es vraiment un salaud. Moi? C'était juste un moment d'égarement. Tu ne peux pas me comprendre? Et puis? J'avais aussi mes raisons. On n'a pas les mêmes valeurs. On ne peut pas être ensemble. Ça ne donnerait rien de bon. Qu'est-ce que tu dis?
Je veux juste vivre simplement. Et vivre honnêtement. Vos intrigues de grande famille, toutes ces règles compliquées, ne me conviennent pas du tout. Mais toi, tu ne penses qu'au pouvoir. On vient de deux mondes différents. On n'est pas fait pour être ensemble. Ça ne concerne personne. Et avec Feng Heng, alors? Comme avec toi. Que ce soit toi ou lui, je ne supporte ni l'un ni l'autre. Je veux juste être un oiseau libre. Je ne veux pas être un canari en cage. Qinghua? On ne peut vraiment pas revenir en arrière? Sauf si le temps revient en arrière. Mais c'est impossible. Et Feng Heng? Pourquoi il n'est pas venu? Un divorce? Il faut que grand-mère et la fiancée s'en occupent. C'est qu'il ne veut pas te voir. Il a peur que tu le harcèles. Tu te fais des idées. J'ai juste peur qu'il ne vienne pas. Que les formalités ne soient pas réglées. T'inquiète. Avec la position de notre famille Feng, cette broutille ne posera pas de problème. Dans ce cas, on y va. Attendez, Feng Heng, comment es-tu là? si je n'étais pas venu, vous m'auriez bien eu. Aujourd'hui, je ne vais pas divorcer de Gu Qingguan. Grand-mère, pourquoi tu m'as menti? Oh mamie, c'est pour ton bien. Tu es un prodige, le roi de la ville. Pour trouver une épouse, même si elle n'est pas d'une grande famille, il faut au moins qu'elle soit de bonne famille et irréprochable. Mais regarde, c'est une petite peste banale et effrontée. En quoi est-elle digne de toi? Je trouve que Gu Qingguan n'est pas indigne de moi. Et puis, elle n'est pas si mauvaise que vous le dites. D'ailleurs, c'est moi qui vais l'épouser. C'est moi qui vais vivre avec elle toute ma vie. Depuis tout petit, vous vous mêlez de tout. Vous décidez tout à ma place. Cette fois, je ne vous écouterai plus. On y va. Lâche-moi. Je ne veux plus me mêler de vos histoires de famille. Puisque tu es là, on va rentrer pour régler le divorce. Même si on divorce, tu devrais au moins écouter mes explications. Tu ne veux pas savoir ce qui s'est vraiment passé pendant tout ce temps? Parle. On en reparlera à la maison. Feng Heng, si tu oses partir aujourd'hui, tu n'as plus de grand-mère. Mamie, si vous insistez pour vous mêler de mon mariage, alors à partir de maintenant, vous n'aurez plus de petit-fils. Ingrat. Ingrate. On est arrivé. Parle. Regarde ça d'abord. C'est... Voilà ce qui s'est passé. En voyant ces photos de toi et de Feng Mingxuan, j'ai vraiment eu le cœur brisé. J'avais vraiment peur que tu me quittes, que tu divorces, et que tu l'épouses le mois prochain. Tu dis n'importe quoi. Tu sais bien qu'il est blessé parce qu'il m'a sauvé. Grand-mère m'a obligé à le veiller à l'hôpital. Je ne pouvais pas refuser. Tu croyais que c'était parce que tu l'avais cru. En t'entendant dire ça, je suis rassuré. Pendant que j'étais enfermé à la maison par ma grand-mère, tu ne peux pas savoir à quel point j'ai souffert. C'est parce que j'avais trop envie de te voir que j'ai fait semblant d'accepter sa demande. Au banquet d'anniversaire, j'ai accepté le mariage avec la famille Ye. Je me suis trompée sur toi. Mais, ce n'est vraiment pas pour me venger de Feng Mingxuan que je t'ai épousé. Je n'ai jamais douté de toi à ce sujet. Mais ta grand-mère me déteste tellement. Pour nous séparer, elle est allée jusque-là. Je pense que nous n'avons plus de raison de continuer ensemble. On se sépare. Président Feng, Gu Qingguan va quitter Jingdu. Elle ne doit pas partir. Retiens-la. Emmène-la. À l'hôtel. Faut-il vraiment faire ça? Le contrat d'Yao. On ne peut pas y renoncer.
Tonton, pourquoi tu m'as amené ici? Allez, lève-toi. À voir ça, ta jambe a l'air presque guérie. Je t'emmène à l'intérieur. Là, dedans. C'est le cadeau de ton tonton. Oh. Tonton, tu es en train de... Ming Xuan, écoute-moi. Pour traiter ce genre de femme désobéissante, être trop gentil ne sert à rien. Parfois, tu dois être plus ferme. Mais c'est illégal. Tu as peur de ça? Réfléchis bien. Avec le pouvoir de la famille Feng, derrière nous, on a le soutien de la matriarche du groupe Diao. Elle n'est qu'une femme de la famille Gu, une femme délaissée. Même si elle disparaissait complètement, personne ne le remarquerait. Si je fais ça, elle m'en voudra. T'es un homme ou pas? Tu sais pas que les femmes finissent par céder quand on insiste? Tu la gardes enfermée un moment, une fois enceinte, elle cédera. Elle a épousé un Feng. Tu n'as qu'à te racheter ensuite. Quand elle comprendra que tu es sincère avec elle, elle te pardonnera. Mais... Tiens, ça, c'est la clé des menottes. À toi de décider. Je te préviens, si tu la laisses partir, tu n'auras pas d'autre chance. Feng Mingxuan. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu veux faire? Qingguan, non, non. Arrête de te justifier. Je n'aurais jamais cru que tu étais quelqu'un d'aussi méprisable. Lâche-moi. Ne crois pas que je vais céder comme ça. Je te le dis. Je préférerais mourir plutôt que d'être avec toi. Méprisable. À tes yeux. Je ne vaux donc rien? Après ce que tu as fait, comment veux-tu que les autres te jugent? J'ai toujours pensé que tu étais égoïste, hypocrite et vaniteux. Je n'aurais jamais cru que tu ferais une chose pareille. Je vais porter plainte contre toi. Ainsi, mon oncle avait raison. Une femme désobéissante comme toi, céder ne sert à rien. Tu crois que je vais te laisser me dénoncer? Ne m'as-tu pas dit que j'étais infâme? Eh bien, je vais mériter ce titre. Qu'est-ce que tu comptes faire? Dégage. Qingguan. Lâche-moi. Gu Qinghua. Et arrêtez. Arrêtez. Feng Yang. Feng Yang. Feng Yang. Ne pleure pas. Le docteur a dit la blessure n'est pas profonde. Il suffit de se reposer quelques jours. Sois tranquille, j'ai déjà fait conduire la mère et le fils Feng au commissariat. Cette fois, je vais leur faire payer cher. Comment es-tu arrivé si vite? Petite sotte. Parce que je te suivais. Quand j'ai vu qu'on t'emmenait, je les ai suivis en voiture. Malheureusement, je suis arrivé trop tard. Et tu as subi une injustice. Je vais bien. Mais tu es blessé à cause de moi. Ce n'est rien. Mais en voyant la demande de divorce, c'est là que j'ai vraiment mal. Jusqu'à maintenant, ça fait encore très mal. Tu ne me consoles pas? Arrête de plaisanter. On ne peut pas éviter le divorce? Qingguan. Ne quitte pas la capitale. Ne me quitte pas. Feng Heng, tu vas bien? Feng Heng, comment vas-tu? Espèce de porte-poisse. Mon petit-fils, c'est à cause de toi qu'il est blessé. Fous le camp tout de suite. Grand-mère, Qingguan n'y est pour rien. Dehors, dehors. Grand-mère. Feng Heng, comment vas-tu? Quand il est avec toi, rien de bon. Je te préviens une dernière fois, il a déjà une fiancée. Arrête de le harceler. Sinon, gare à toi. Tu t'es regardé, une femme dans ton genre est digne de mon petit-fils? Tu n'as pas honte?
Votre mari n'a rien de grave. Quant à vous, vous devez faire attention à votre santé. Moi? Vous êtes enceinte de 6 semaines. Mais vous êtes très faible. Si vous ne vous reposez pas, le premier trimestre est particulièrement dangereux. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai prescrit un médicament pour maintenir la grossesse. Tant que vous le prenez à temps chez vous, le bébé ira bien. Quoi? Cette femme est enceinte? Merci, docteur. Non. Grand-mère n'arrête pas de dire qu'elle veut un arrière-petit-fils. Si elle apprenait que Gu Qingguan est enceinte, elle serait être plus clémente. Je ne dois absolument pas laisser cela arriver. Allô? Dois-je vraiment garder cet enfant? Serais-je une bonne mère célibataire? Qingguan, où es-tu allé, ça va? Je vais bien. Ma grand-mère t'a dit quelque chose? Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Je ne te quitterai pas. Laisse tomber, je suis fatiguée en ce moment. Tu devrais écouter ta grand-mère. Retourne à ta vie normale. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout. On n'en parle plus. Ne reviens plus me voir. Du Qingguan. Feng Heng, qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher Gu Qingguan. Ne me retiens pas. C'est de ta faute. Tu as tenu à la renvoyer. Tu es content, c'est ça? Feng Heng, tu es fou. Feng Heng revient. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Arrêtez. Feng Heng. Feng Heng. Feng Heng. Non. Non. Ça fait déjà un mois. Pourquoi cet enfant ne se réveille-t-il toujours pas? Le patient a subi un grave traumatisme crânien. S'il va se réveiller, c'est la volonté du ciel. Comment faire? Notre famille Feng n'a qu'un seul héritier depuis 3 générations. S'il ne se réveillait pas, ne serait-ce pas la fin de notre lignée? Grand-mère? Feng Heng, le ciel protège les gens de bien. Il se réveillera sûrement. Et je l'attendrai toujours. Rassurez-vous. Même s'il ne se réveillait jamais. Je suis prête, en tant qu'épouse de votre petit-fils, à prendre soin de vous et à vous accompagner jusqu'au bout. Tu es vraiment une bonne fille. Madame. Après un mois de surveillance et d'enquête, nous avons finalement identifié le coupable. Les personnes qui ont blessé le jeune maître ont déjà été arrêtées. D'après nos informations, ils étaient commandités par une femme. Mais cette femme, ils ne la connaissent pas. C'est par un intermédiaire qu'ils ont été contactés. Il faut absolument retrouver celle qui a commandité. Je ne l'épargnerai pas. La police enquête déjà. Et puis, paraît-il, cette femme avait engagé des hommes de main pour s'en prendre à l'enfant que porte Madame Feng. Quoi? Elle est enceinte? Vous avez bien réfléchi? Vraiment? Vous voulez faire cette opération? J'ai bien réfléchi. D'accord. Suivez-moi. Attends. Qingguan, tu dois garder cet enfant. Madame Feng, que faites-vous ici? Cet enfant, est-ce l'enfant de Feng Heng? C'est mon arrière-petit-fils. Je t'en supplie, Qingguan. Je t'en supplie, garde-le.
Ne me compliquez pas la vie. Je ne peux pas être une bonne mère célibataire. Je ne veux pas non plus que mon enfant vienne au monde pour souffrir. Donc, je ne peux pas être si égoïste. Non. Si Feng Heng ne se réveille pas, il est l'unique espoir de la famille Feng. Je t'en supplie, garde-le. Tu ne peux pas l'élever. La famille Feng peut le faire. Si tu n'es pas rassuré, reste aussi chez les Feng. Ça, je n'en veux plus. Je ne te demande plus de divorcer de Feng Heng. Tu es la belle-fille de la famille Feng. La richesse et les honneurs de notre famille. Tu en auras ta part. S'il te plaît, garde cet enfant, d'accord? Mais la richesse et les honneurs de la famille Feng n'ont jamais été ce que je voulais. Alors, Feng Heng? C'est à cause de toi qu'il en est là. S'il ne se réveille pas, c'est son seul enfant. Tu ne veux même pas lui laisser ce petit espoir. Je t'en supplie. Ne faites pas ça. Garde cet enfant. Relevez-vous. Si tu refuses, je ne me relèverai pas. Très bien, je vous le promets. Relevez-vous. Je peux, pour Feng Heng, garder cet enfant. Cependant, je ne mettrai pas les pieds chez les Feng. Reprenez cet accord. Feng Heng. Mais quand vas-tu enfin te réveiller? J'ai décidé de donner naissance à ton enfant. J'ai bien promis, à la vieille dame des Feng. Une fois l'enfant né, il restera dans la famille Feng. Mais tu sais aussi que pour grandir, l'enfant n'a pas seulement besoin d'argent, mais aussi de ses parents, de leur présence et de leur tendresse. Si tu continues ainsi, sans te réveiller, alors, même s'il reste chez les Feng, il n'aura pas la protection de son père. Sur son chemin, il connaîtra bien des regrets et des peines. Touche. Touche. C'est notre enfant. Réveille-toi, s'il te plaît. Feng Heng, tu es réveillé. Feng Heng. Docteur. Vite, quelqu'un. Le patient est réveillé. Feng Heng est réveillé. Docteur, vite, examinez-le vite. Le patient réagit. Mais parce qu'il est resté dans le coma trop longtemps, il est encore confus. Il devrait bientôt se réveiller. Super. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Qingguan. Dès que tu es venu, tu as réveillé Feng Heng. Qinghua. Je suis là, je suis là. Quand je rêvais tout à l'heure, je t'ai entendu me parler. On a un enfant? On a un enfant. Tu vas être père. Maître, vous êtes réveillé. C'est génial. Madame, le commissariat a transmis un message. On a identifié le commanditaire de l'agression contre le maître. Qui est-ce? C'est mademoiselle Yeting. Comment ça, elle? Allez. Excusez-moi, êtes-vous Madame Ye? Vous êtes soupçonné de coups et blessures volontaires. Veuillez coopérer avec nous et revenir pour l'enquête. Félicitations pour votre sortie, Monsieur Feng. On dit que l'homme qui vous a grièvement blessé n'est autre que votre femme, la fille de la famille Ye. Qu'est-ce que cela signifie? La fille de la famille Ye a-t-elle été arrêtée? On dit que le groupe Diao s'apprête à absorber Feng Yun et à poursuivre en justice les deux frères, Feng Xing et Feng Mingchuan. Est-ce vrai? Le groupe Diao a bien l'intention d'absorber Xia Fengyun. Et le groupe Ye. Quant à la poursuite de l'oncle et du neveu de Fengyun, je ne veux pas en dire plus ici. Le site officiel l'annoncera plus tard. Quant à Yeting, la fille de la famille Ye, elle n'est en rien ma fiancée. Parce que j'ai déjà une femme. Quoi? Vous avez déjà une femme? Qui est-elle?
C'est ma femme. Qu'est-ce que vous faites? D'où vient Madame Feng? De quelle grande famille est-elle issue? Au fait, je voudrais aussi annoncer une chose. À partir d'aujourd'hui, je renonce à l'héritage de la famille Feng. Et, avec ma femme, je vivrai une vie simple. Monsieur Feng, pourquoi avoir pris une telle décision? Êtes-vous sérieux? Ne nous dérangez pas, s'il vous plaît. Oh, Monsieur Feng, ne partez pas. Encore quelques mots. Monsieur Feng. Pourquoi tu viens de dire ça aux journalistes? Je sais que tu n'as jamais voulu épouser la famille Feng. Puisque tu ne veux pas entrer, alors je n'ai qu'à sortir. Mais tu ne peux pas renoncer à l'héritage. C'est la famille Feng, des centaines de milliards. Idiote. Pour moi, les actifs ne sont qu'un chiffre froid. Toute ma vie, sous la pression de la famille et la tutelle de ma grand-mère, même si je vivais dans l'opulence, je n'étais pas heureux. Les jours passés avec toi me semblaient au contraire rassurants. Et amusants. On rentre enfin à la maison. Chérie, je suis rentré. Je t'ai acheté tes pieds de porc préférés. Comment peux-tu te goinfrer tous les jours? Tu es livreur maintenant, ce n'est pas facile de gagner un peu d'argent. Bébé, il va bientôt naître, non? Mange vite quelque chose de bon. Merci, chérie.